Bien le bonjour, cher ami. On se retrouve aujourd'hui pour célébrer ensemble la Grande Samhain. Bien évidemment, aujourd'hui, le but ne sera pas de parler de cette fête païenne, mais plutôt de t'emmener à travers un voyage qui va pouvoir, je l'espère en tout cas, harmoniser tes énergies, tes fréquences, tes vibrations, sur celles de cette merveilleuse cérémonie qu'est Samhain. Les anciens comptaient jadis que 2 saisons pendant l'année. La saison sombre, celle dans laquelle on s'apprête à rentrer, et la saison claire. Et aujourd'hui, comme tu l'as bien compris, on va s'appliquer à s'harmoniser aux énergies de Samhain. Alors comme toujours, je t'invite à t'installer confortablement. Peut-être que tu as déjà fait des fumigations, peut-être que tu as envie d'en faire maintenant. Si tel est le cas, je t'invite à le faire avant de poursuivre cet audio. Peu importe les intentions que tu auras posées aujourd'hui, j'espère qu'elles sont en lien avec cette cérémonie si particulière. En réalité, c'est presque se préparer à rentrer dans l'hiver, se préparer à rentrer dans l'ombre, dans les ténèbres de l'hiver, aller puiser en nous les ressources, les idées, les graines qui pourront être plantées au printemps prochain. Et en ça, le petit voyage qu'on s'apprête à faire ensemble sera probablement bien différent de celui de Mabon. Aujourd'hui, si tu le permets bien sûr, je vais t'inviter à trouver juste un objet chez toi. Un objet qui pourrait te permettre de te lier à notre monde réel, ici dans lequel on se trouve. Un objet qui pourrait être tout petit, tenir dans la main par exemple. Ça pourrait être un bijou, une bague, peut-être même un pendentif. Ou encore mieux, une pierre d'ancrage par exemple. Et si par tout hasard tu possèdes des pierres noires, comme de l'obsidienne ou de la tourmaline, alors je t'invite à te munir de l'une d'elles. Et une fois que ce sera fait, tu pourras t'installer confortablement, prendre évidemment une couverture au cas où il fasse un petit peu froid, et placer ce petit objet ou cette pierre au creux de la main. Peut-être la droite, peut-être la gauche. Seul toi pourras décider de cela. Et une fois que tout sera parfaitement bien pour toi, que tu seras placé, confortablement installé, alors tu pourras commencer à prendre de bonnes inspirations. Exactement comme ça. À continuer des grands cycles d'inspiration et d'expiration. Comme si tu pouvais commencer à te reconnecter au corps pour justement pouvoir t'y déconnecter d'ici quelques instants. Et pendant que je continue de te parler, de te raconter cette histoire, tu peux continuer ces grands cycles d'inspiration et d'expiration pour alléger ton être toujours plus et encore davantage. Et cette petite pierre au creux de la main va pouvoir te servir de pont, de lien, d'ancrage avec le monde réel. Peut-être et même certainement que la sensation de ce petit artefact va évoluer au cours de ton voyage. Alors qu'il peut te sembler tout à fait présent au creux de la main, d'ici quelques instants, d'ici quelques minutes, peut-être qu'il te paraîtra beaucoup plus lointain, à tel point que ça pourrait même être délicat de savoir s'il est bien réellement au creux de la main. Peu importe. Dans tous les cas, je t'invite à lui donner le pouvoir de te ramener ici, dans la pièce dans laquelle tu te trouves, à n'importe quel moment. Comme une porte qui pourrait s'ouvrir, comme un lien qui pourrait te garder juste ici et qui peut-être te sera utile. Et alors que tu peux toujours continuer tes grands cycles d'inspiration et d'expiration qui filtrent et nettoient tout ton être, à chaque inspiration, c'est toujours plus de choses inutiles à l'intérieur qui sont rattroupées. Et à chaque expiration, c'est toujours plus de légèreté, toujours plus d'amplitude, toujours plus de souplesse à l'intérieur de cette cage thoracique. Et maintenant, il est l'heure de te parler de l'intention principale de ce petit voyage. Samhain, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est l'entrée dans la saison sombre. Et c'est à cet instant précis, pendant les nuits de Samhain, que beaucoup de choses sont possibles, que beaucoup de choses sont perceptibles, que beaucoup de choses sont mises en lumière par l'obscurité. Et c'est l'instant idéal pour communiquer avec les autres mondes. L'instant où la frontière entre le monde réel et l'autre monde est la plus fine de l'année. Bien sûr, les plus sensibles d'entre nous sont capables de passer d'un monde à l'autre assez fréquemment tout au long de l'année. Et pour autant, pendant les nuits de Samhain, c'est quelque chose qui devient beaucoup plus accessible. Et cette année, les énergies de Samhain sont particulièrement puissantes et brassent énormément de choses. Et c'est pour cette raison que j'ai choisi de te permettre de pouvoir faire demi-tour
à n'importe quel moment, grâce à ton petit artefact que tu as au creux de la main. Ceci étant dit, peut-être que des choses ont déjà commencé à se produire pour toi. Peut-être que les sons à l'extérieur de la pièce, à l'extérieur des écouteurs, à l'extérieur du casque, peut-être que tous ces sons commencent à s'estomper, à avoir de moins en moins d'importance pour toi. Peut-être que ce qui se passe à l'intérieur de toi devient de plus en plus primordial, accaparant de plus en plus de parts de ta conscience. Et je t'invite à écouter le corps avec chacun de tes sens, comme si tu pouvais te promener à l'intérieur de celui-ci. Entendre la respiration peut-être, entendre chaque fois que tu déglutis, sentir la chaleur et les textures qui doucement vont s'estomper au fur et à mesure qu'on avance. Et si tu fais partie de ceux qui font régulièrement des voyages, ceux qui savent comment lâcher prise et traverser les mondes, alors je t'invite à le faire à ta façon, à te laisser surprendre par tout ce qui se trouve autour de toi et à l'intérieur de toi, à te laisser surprendre par ce voyage, à te laisser surprendre par tes guides et par Samhain. Bien sûr, tout en continuant d'écouter ma voix, qui va te guider en toute bienveillance et en toute sécurité pour le reste de ce petit voyage. Et si toutefois tu es plutôt novice, alors laisse ton imaginaire créer les choses. Aide-le par moments si tu en as le besoin, si tu en as l'envie. Laisse-toi expérimenter un monde nouveau qui va s'offrir à toi. Laisse-toi surprendre par les couleurs, les goûts, les odeurs, les textures et ajuste-les avec la partie la plus créatrice de toi. Et tu sais que tu peux toujours écouter ma voix qui va te guider comme au travers d'un livre, créant doucement les choses autour de toi pour profiter au mieux de cette expérience. Et justement, l'expérience que tu t'apprêtes à vivre aujourd'hui ne sera pas forcément toujours lumineuse. Peut-être que ça fera vibrer des choses en toi, peut-être que certaines parts d'ombre auront envie de s'exprimer. Et justement, je t'invite à leur donner cette chance. Je t'invite à accepter tout ce que Samhain va faire vibrer chez toi, tout ce que Samhain va faire résonner à l'intérieur de ton esprit, pour accueillir, libérer et bien entendu évoluer le long de la route. Et peut-être que sans même que tu t'en rendes compte, la respiration a déjà repris un rythme plus normal, plus profond pour quelqu'un qui est simplement détendu. Et c'est justement ce qu'on attendait. Désormais, il est l'heure de partir pour ce petit voyage et te laisser guider par les mots, par les phrases, par les énergies, par les vibrations, par les fréquences qui se trouvent autour de toi. Et aujourd'hui, le voyage va commencer le long d'une rive, au crépuscule d'une sombre nuit d'automne. La brume est déjà là, la fraîcheur de la nuit, les odeurs, l'humidité, les feuilles qui tombent, celles qui jonchent déjà le sol, et le silence de la nature environnante sont d'autant de détails que tu vas pouvoir commencer à affiner. Comme toujours, je t'invite à te laisser surprendre par ta création personnelle, parce que t'amènes les guides, parce que t'amènes ce voyage. Et tu peux marcher le long de cette rive, dans les galets, dans l'herbe, peu importe, et écouter tous les sons que tu pourrais capter, ceux qui sont étranges, ceux qui sont lointains, et ceux même qui sont de plus en plus proches, comme si des animaux, des êtres peut-être même, pouvaient t'observer le long de cette rivière. La rivière est large, très large, et malgré une lune jaune qui commence à se lever doucement à l'horizon, tu peines à voir la rive d'en face. Et tu continues d'avancer sur cette rive, tu es seul, poussé par la fraîcheur de la nuit, pour autant bien emmitouflé dans cette grande cape noire. Et tu avances, déterminé, tout en sachant que tu vas dans la bonne direction pour ce voyage. Jusqu'à ce que tu puisses apercevoir quelque chose au loin, comme une embarcation qui attendrait juste là, seule, au milieu de nulle part. Et plus tu t'approches, plus tu peux apercevoir les détails de cette embarcation. Elle ressemble à un tout petit drakkar noir pouvant contenir que quelques passagers tout au plus. Tu scrutes alors l'horizon pour essayer d'apercevoir quelqu'un, mais rien, seule la brume t'entoure, bercée par le cliquetis de l'eau venant s'échouer tranquillement sur les galets. Quelque chose pourtant attire ton attention. Une étrange lanterne
se trouve à la proue de cette petite embarcation, et la lueur qui en ressort brille d'une curieuse couleur verte émeraude, quelque chose qui serait presque hypnotisant. Tu décides donc de monter à l'intérieur de cette barque, sans savoir pourquoi, ni où est-ce qu'elle t'emmènera, mais tu sais que c'est là que t'emmène ton destin. Et alors que tu t'installes à l'intérieur, et avant même que tu sois assis, une curieuse magie fait avancer la barque. Ça y est, tu viens de quitter la rive. Tu t'assois pour ne pas perdre l'équilibre, et tu regardes autour de toi, et tu vois cette rive s'éloigner doucement. Étrangement, la barque traverse tout droit la rivière, bravant les courants et les forces de la nature, jusqu'à ce que la rive finisse par disparaître elle aussi dans la brume. Te voilà désormais au milieu de l'eau, bercé par le bruit des petites vagues qui viennent doucement s'échouer contre la coque de ton petit navire, illuminé seulement par cette lueur verte et les rayons de l'astre lunaire dirigeant l'embarcation à travers les ténèbres. La rivière semble bien plus grande que tu ne l'imaginais, et alors qu'il te vient l'idée de regarder à travers les eaux, tu peux t'apercevoir que des choses sombres suivent le bateau. Par rassuré, tu décides alors de t'asseoir bien au centre du navire, afin d'éviter une malencontreuse rencontre avec des êtres surnaturels en plein milieu de cette rivière. Et tu attends, ici, encore quelques instants, jusqu'à apercevoir une autre lueur verte, loin devant, à travers la brume. Et plus ton embarcation s'approche, plus les paysages se dessinent. Ça y est, voilà enfin la rive d'en face. Ton embarcation vient doucement s'échouer dans les galets, et tu peux apercevoir à ta gauche une autre barque qui attend là, seule, dans les ténèbres. Tu décides alors de sauter et mettre pied à terre, et à l'instant même où tes pieds rentrent en contact avec la rive, l'embarcation qui t'avait emmené jusque-là se remet immédiatement en mouvement, et tu peux la voir s'éloigner à travers la brume, et disparaître comme elle est venue. Et avant même que tu aies pu te retourner, une voix t'interpelle et te glace le sang. Doucement tu tournes la tête dans sa direction, une certaine crainte, une certaine appréhension au ventre, te demandant qui cela peut bien être, au milieu de nulle part, où est-ce que tu es, et qu'est-ce que tu viens faire ici finalement. Et là tu l'aperçois, un petit être d'à peine 1 mètre de haut, portant une capuche qui dissimule son visage. Il se répète et t'appelle par ton prénom. Il dit être ton guide, ici, dans cet endroit, et qu'il faudra t'appliquer à le suivre, car ceux qui s'égarent ici ne retrouvent jamais par où ils sont venus. Tu as tout juste le temps d'acquiescer que ton guide se retourne et se met à avancer. Ni une ni deux, tu emboîtes le pas, t'assurant d'être au plus proche de lui pour ne pas le perdre. Et tu lui demandes alors où vous allez. Il te dit que tu dois parler à quelqu'un, ici. Tu as rendez-vous et on t'attend depuis bien longtemps. Et vous voilà partis, à travers cette nuit ténébreuse, illuminée uniquement par cette petite lanterne que porte ton guide, comme un phare à travers la nuit. C'est alors que ton guide se retourne et te dit que vous êtes arrivé. Mais tu ne vois rien, tu as beau scruter autour de toi, la seule chose qui apparaît est du brouillard, de la brume, et quelques champignons poussant ici et là, sur un sol de mousse. Tu lui dis alors que tu ne vois rien, et que tu ne comprends pas ce que tu fais là. Ton guide te fait signe de s'approcher de lui, comme s'il avait quelque chose à te chuchoter à l'oreille. Un peu sceptique, tu poses un genou à terre, et t'approches de lui doucement, comme pour lui tendre l'oreille. Et c'est alors qu'il te murmure que c'est au plus profond des ténèbres que la lumière se révèle. Surpris et presque inquiet de cette déclaration, et avant même que tu aies le temps de répondre, le guide a disparu. Il n'est plus là. Tu te redresses pour essayer de voir plus loin, mais non, rien. Te voilà seul, dans ce monde, au plus profond des ténèbres. Un peu paniqué, tu cherches autour de toi, tu observes, utilisant la lueur de la lune pour essayer de capter le moindre détail qui t'aurait échappé jusque-là. Mais rien n'y fait.
Tu décides alors d'avancer, pas à pas, sur cette mousse dense et moelleuse recouvrant le sol. Et c'est comme s'il faisait de plus en plus sombre autour de toi. Et alors que tous tes sens sont exacerbés pour essayer de capter le moindre mouvement, le moindre son qui pourrait se produire, tu entends un craquement, puis un autre, puis encore un autre, à différents endroits, devant, derrière, sur les côtés, partout. Tu sembles être encerclé, observé par des êtres dont tu ne connais même pas l'existence. Tu les entends se déplacer, presque amusé de te voir perdu au milieu de cet endroit. Et à chaque seconde qui passe, c'est comme si les ténèbres se rapprochaient de toi. Jusqu'à ce que d'un seul coup, tout fasse sens. Tu les connais, tu les as déjà vus. Certes, peut-être pas sous cette forme-là, mais pour autant tu as déjà communiqué avec tous ces êtres. Et à cet exact moment, tu prends conscience de tes ombres. Et c'est alors que tous les bruits s'arrêtent subitement autour de toi. Ce sont là des choses créées par toi, créées par tes communications avec les autres, avec toi-même, des choses que tu aurais rejetées, des parties de toi qui auraient été déniées, des blessures peut-être encore ouvertes, des liens d'âme avec certaines personnes, des choses que tu aurais pu faire, des choses que tu aurais pu dire, des choses qui t'auraient blessé, des choses qui t'auraient fait peur, des choses qui t'auraient fait vivre des émotions particulières, des choses qui t'auraient emmené dans les ténèbres et que tu te serais appliqué à enfouir depuis tout ce temps. Bouleversé par tout ce qui est en train de se passer, par tous les liens qui sont en train de se faire, tes jambes ne te portent plus et tu tombes à genoux dans cette mousse. Et tu sens quelque chose se passer dans ton cœur. Comme si une porte avait été ouverte. Et tu peux apercevoir cette lueur, cette douce lumière qui rassure et réconforte. Une lumière qui pourrait s'appeler pardon, liberté, bienveillance, ou tout simplement amour. Une lumière qui commence à te nourrir de plus en plus. Cette fameuse lueur qu'on ne trouve qu'au plus profond des ténèbres et qui permet de nous libérer de nos ombres. Et alors que les émotions grandissent et grandissent à l'intérieur, des larmes chaudes commencent à couler le long de tes joues. Sans même que tu saches pourquoi, ni comment, tout ton être commence à se libérer. La respiration commence à saccader, des tremblements commencent à parcourir tout le corps, et tu réalises que c'est ton être tout entier qui est en train de se purifier. Évidemment, je t'invite à accueillir tout ça, à prendre une grande inspiration et à tendre la main à toutes ces ombres autour de toi, à les accueillir comme des parties de toi, comme des choses qui t'ont façonné, qui t'ont permis d'avancer, autant d'énergie créatrice, autant de potentiel d'évolution qui se trouve juste là, à portée de main. Et les choses se mettent à tourner autour de toi, à tourbillonner encore et encore, jusqu'à ce que tu en perdes même la notion d'équilibre. Et comme tout se brasse et se mélange autour, broyé par les puissantes énergies de Samhain, tu abandonnes la lutte et tu acceptes ton destin. Tu laisses toutes ces ombres se libérer, tu laisses la lumière jaillir à travers les ténèbres et nourrir ton être. Et tout devient de plus en plus lumineux autour de toi. Ton être entier devient blanc de lumière. Jusqu'à ce que tout devienne calme d'un seul coup. Tu reprends alors ton souffle. Tu rattrapes ta respiration. Les dernières larmes finissent de couler. Ton être semble complètement différent, beaucoup plus léger,
beaucoup plus libre aussi, beaucoup plus souple, beaucoup plus agile, beaucoup plus fonctionnel. Et alors que tout se dissipe autour de toi, tu aperçois à nouveau cette lueur verte apparaître juste devant toi. C'est ton guide qui revient. Il semble satisfait par ce qui vient de se produire et t'invite à te relever. Tu te redresses, t'étires, et avant même que tu puisses dire quelque chose, il te tend un flacon. Tu récupères donc cette petite potion, et en l'observant de plus près, tu réalises que le liquide qui est contenu à l'intérieur est encore plus noir que les ténèbres. Ton guide te dit alors qu'une seule goutte suffira la prochaine fois à libérer tes ombres. Surpris mais néanmoins satisfait de tout ce qui vient de se passer, tu le remercies chaleureusement et lui demandes qu'est-ce que tu peux faire en échange. Il te dit alors que la seule chose que tu peux faire en échange, c'est accepter qui tu es, accepter la lumière en toi et accepter l'ombre, pour ne plus avoir besoin de fuir tes propres pas. Peu importe le domaine, peu importe le sujet, tu sais de quoi il parle. Et il te dit qu'il est l'heure pour toi de partir. Il se met donc en marche et sans plus attendre, tu emboîtes le pas. Et c'est comme si sur le chemin du retour, cet endroit te semblait de plus en plus familier, de plus en plus confortable, de plus en plus agréable, comme si finalement c'était toi et toi seul qui l'avait rendu angoissant au début. Et alors que tu aperçois déjà la berge, avec cette barque qui t'attend pour traverser à nouveau, quelque chose attire ton regard, quelque chose ou peut-être même quelqu'un. Tu n'es pas sûr de ce que tu viens de voir, tu n'es pas sûr de qui tu viens de voir. Peut-être qu'il y avait qu'une personne, peut-être qu'il y en avait plusieurs. Dans tous les cas, ces personnes te semblaient familières, comme si tu avais pu les connaître dans cette vie ou dans une autre. Étaient-ce des ancêtres? Étaient-ce des parents proches, ou plus ou moins éloignés? Seul ton cœur a la réponse. Et comme il est l'heure de partir, ton guide t'invite à monter à l'intérieur de cette embarcation. Et toutes les personnes que tu doutais avoir vues commencent à apparaître sur cette rive. Des ancêtres, des amis proches, de la famille, autant d'âmes qui te sont chères et qui ont déjà accompli leur destinée. Tu étais dans leur monde ce soir, et avant même que tu aies eu le temps de faire quoi que ce soit, l'embarcation se remet en marche et t'éloigne peu à peu de cet endroit. Et tu sais au fond de toi que tous ces visages qui sont venus pour toi t'accompagnent à chaque instant, à chaque seconde, à chaque épreuve, à chaque succès, à chaque échec et à chaque victoire. Et c'est le cœur léger et l'esprit libre que doucement tu reviens sur notre rive, comme si cette barque allait pouvoir te ramener jusque-là, chez toi, dans ta chambre, dans ton salon, te faire reprendre contact avec toutes les choses qui se trouvent autour de toi. Cette pierre ou cet objet que tu tiens au creux de la main, la température, la luminosité, les odeurs de fumigation peut-être, autant de choses qui vont commencer à te ramener à l'intérieur de ton être. Tu sais que tout ce que tu viens de faire faisait partie de ta destinée, et je t'invite à l'accueillir, à faire une place à Samhain, à ces énergies parfois inconfortables, mais tellement libératrices. Et à ton rythme, je vais te demander de reprendre contact avec le monde physique dans lequel tu te trouves.
commencer à bouger les mains, les pieds, tes doigts, tes orteils, tes jambes, t'étirer et laisser toutes ces belles images, tous ces souvenirs s'harmoniser dans ton esprit. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je te souhaite la bienvenue dans le cycle de Samhain et dans la saison sombre. Merci à toi de m'avoir offert l'opportunité de t'emmener voyager avec moi à travers les mondes. Prends le temps qu'il te faut pour émerger de ce petit voyage. Et surtout rappelle-toi que si tu en as besoin, tu peux toujours utiliser cette potion et faire apparaître la lumière au plus profond des ténèbres. Merci à toi pour ta confiance et joyeuse Samhain à toi. Ciao.